Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle recette venue tout droit du Maroc. C'est ces fameux macarons, on va dire marocains à base de noix de coco. Pour ça, vous allez voir, c'est très facile. Il vous faut seulement 3 ingrédients. Donc, il vous faut 150 g de noix de coco, 3 blancs d'œufs et 250 g de sucre glace. Pour ceux qui sont déjà partis au Maroc, ces petits gâteaux, vous les retrouvez beaucoup dans la rue. Elles se vendent dans la rue par des vendeurs, des gens qui ont fait ça maison. C'est très facile à réaliser et c'est très très bon. Donc là, je vais prendre mon mixeur et je vais venir mixer ma noix de coco pour qu'elle soit bien en poudre, bien fine. Une fois que c'est fait, on va placer ça dans un saladier. Et après, on va prendre nos 250 g de sucre glace qu'on va bien tamiser. C'est très important de la tamiser, le sucre glace, pour éviter qu'il y ait des grumeaux, pour qu'elle soit le plus fine possible. Donc là, je tamise. Une fois que vous avez tamisé, on va venir mélanger nos deux ingrédients, donc la noix de coco qu'on a bien mixée et le sucre glace qu'on a bien tamisé. Donc on mélange bien pour que tout soit bien homogène. Et voilà. Une fois que vous avez bien mélangé, on va venir ajouter nos 3 blancs d'œufs. Et là, on va mélanger. Vous allez voir que la quantité va diminuer parce que le sucre glace va s'imprégner du coup du blanc d'œuf et donc va fondre. Et donc, vous aurez une petite quantité. Donc, ça ressemblera à une petite crème. Donc là, vous voyez, c'est ça. Donc là, on va passer à une étape qui est très importante. C'est que vous allez mettre une casserole avec un petit peu d'eau pour continuer de mélanger cette préparation au bain-marie. Cette étape, elle est très très importante. Donc, c'est obligatoire de la faire. Comme vous voyez, j'ai mis une casserole, j'ai mis un peu d'eau et j'ai placé mon saladier dessus. Donc là, je vais sans cesse mélanger pendant 5 à 8 minutes. Il faut que vous ayez la texture d'une belle crème. En fait, il faut que tous vos sucres aient bien fondu. Vous voyez, je vais continuer de mélanger jusqu'à j'ai une crème. Donc, vous allez voir que quand vous allez battre, ça va glisser tout seul. Donc là, elle n'est pas encore prête. Donc, je continue de bien mélanger. Il faut tout le temps mélanger pour pas que votre blanc d'œuf cuise. Donc là, vous voyez, là, ça y est, j'ai une crème. Donc là, c'est vraiment comme si on avait une belle crème. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est une autre petite étape. C'est qu'on va la laisser refroidir complètement. Donc quand on va la refroidir, on va placer alors du papier film ou un sac plastique par-dessus et on filme au contact. Vous pouvez le laisser refroidir sur le plan de travail ou vous pouvez également le mettre au frigo, il n'y a pas de problème. Donc là, on va laisser refroidir complètement. Donc je vous ai dit que c'est très facile, il faut seulement 3 ingrédients et c'est très très bon et très facile à réaliser. Vous avez vu que c'est pas très coûteux. Donc une fois que ça y est, vous avez bien filmé au contact, vous laissez refroidir. En attendant, vous pouvez mettre votre four à préchauffer à 170 degrés. Et après la cuisson, ce sera entre 12 et 15 minutes selon vos fours. Voici le résultat, d'une fois qu'il a été bien refroidi. Vous avez une petite pâte qui est légèrement dure. Donc moi, j'ai pris un tapis de cuisson. Et là, je vais légèrement, bon là, on ne voit pas dans la vidéo, mais j'ai légèrement mouiller mes mains pour que ça soit plus facile. Donc là, moi, je vais faire des boules d'une taille d'une petite noix. Et je fais ça ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à mouiller légèrement vos doigts pour éviter que ça colle et que vous puissiez faire des belles boules. Donc, après que vous avez fait, on va venir les aplatir légèrement. Pareil, j'ai légèrement mouillé mon doigt pour que je puisse les aplatir. Donc, j'aplatis pas beaucoup, mais j'aplatis comme vous voyez sur la vidéo. C'est ce qui va leur permettre d'avoir une belle forme. Donc je fais ça avec tout. Il m'en restait encore, donc j'ai fait 2 fournées. J'ai fait 2 fournées de four. Donc là, mon four, il a été préchauffé à 170 degrés. Et là, voilà, après la cuisson, ils sont comme ça. Donc je vais les laisser refroidir un petit peu et après, je vais venir les décoller. Et ça, ces gâteaux-là, on les colle à 2. Donc elles vont se coller toutes seules, hein. Vu qu'elles sont un petit peu tièdes, vous allez les laisser comme ça et elles vont se coller toutes seules. Et ça se mange. Vous pouvez les manger tièdes,
Personnellement, je les préfère froids quand elles ont bien refroidi. Et voici le résultat. Vous voyez, donc après, franchement, c'est trop bon. Et ça fait très plaisir à mes enfants de pouvoir retrouver ces gâteaux ici en France, car ils en raffolent au Maroc. Ça coûte moins de 10 centimes, je crois, c'est 5 centimes la pièce. Et c'est trop bon. Donc, je vous invite à liker cette vidéo si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. À bientôt!